Coucou, c'est les Morettes. Alors, pour cette deuxième semaine au Canada, on a commencé notre visite par Montréal. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on a d'abord dormi sur le parking d'un Walmart et on s'est ensuite dirigé à Longueuil, au sud de Montréal, pour la quatrième nuit. Et on a bien fait parce que le matin, quand on s'est réveillé du Walmart, on s'est rendu compte que le véhicule à côté de nous avait une amende. Donc on a bien fait de bouger. On vous laisse découvrir les premières images de Montréal. Pour aller dans le centre de Montréal, on avait une demi-heure de métro tous les matins, pour le plus grand plaisir de Velma, même si elle a été très mignonne. Arrivé au quartier chinois, on s'est dirigé vers le restaurant Make's Yon Dumpling. Bon, c'est une ville qui est plutôt moderne, donc il n'y a pas tant d'endroits historiques, de lieux à visiter. Donc on a quand même réussi à trouver des spots sympas, mais c'était surtout au milieu des buildings. Donc c'est vrai que ça nous a pas énormément plu. Mais on a quand même profité de certains points de vue. On vous montre en images. Après l'ascension du Mont-Royal, on a profité pour jouer à des jeux de société et se reposer un peu. Et quand il y a du mauvais temps, on en profite pour faire les tâches ménagères. Surtout qu'ici, quand il pleut. Bon, le troisième jour, on a essayé de faire des petites économies avec Adrien et on s'est dit qu'on irait sur notre prochain point de visite à Montréal à pied. Mais c'est pas toujours une bonne idée quand on sait qu'ici les ponts font 2 à 3 km de long, peut-être même 4, et qu'il y a 6 voies. Alors, on est d'abord arrivé sur l'île Sainte-Hélène, si je ne me trompe pas, et on a rejoint Léa qui nous attendait à l'arrêt de métro qui s'appelle Jean Drapeau. Et on va faire un petit point historique, parce qu'en fait, cette année, c'était les 50 ans des JO à Montréal, et il me semble que c'était le maire Jean Drapeau, et c'est celui qui avait fait la demande pour accueillir les JO en 1976 à Montréal. Et donc, il y avait des petites expositions en extérieur sur les JO de 76. Le point final de la visite de ces deux îles, c'était d'aller sur le pont Jacques-Cartier pour profiter des feux d'artifice du soir. Parce que pendant un mois, il y a un festival, une mini compétition internationale de feux d'artifice à Montréal. Et tous les jeudis soirs, il y a un tirage. Des feux d'artifice qui sont tirés tous les jeudis soirs. Sauf qu'on n'a pas pu assister depuis le pont, puisque c'était interdit aux chiens. Donc à la place, on a préféré retourner sur Longueuil pour voir les feux. Et en retournant vers le métro, on a pu assister à un magnifique coucher de soleil derrière Montréal. Donc ça, c'était très cool. Très belle vue sur les buildings. C'est ça. Et donc arrivé à Longueuil, on a trouvé une place au milieu des autres habitants du quartier pour pouvoir profiter de la soirée tranquillement. Habitants qui emmènent tous leurs petites chaises et qui ont l'air d'avoir leurs petites habitudes. Alors, le lendemain matin, Léa nous a rejoints et on est allé à Laval où on souhaitait visiter, enfin en tout cas randonner le long du parc de la rivière des Mille Îles, c'est ça. Exactement. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était pas facile du tout parce que
les jardins des Canadiens donnent sur la rivière et donc ils y ont leur petit ponton perso. Et en fait, il n'y a pas de chemin pédestre le long de la rivière. Donc voilà, on était un petit peu déçus et finalement on recommande pas du tout. Et pour finir cette journée qui a commencé à Laval, on a fait un petit détour avant de nous diriger vers Québec en allant à la cabane à sucre où Jackie travaille. Avec Adrien, on va essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en réutilisant les bons termes, on l'espère. Ici, c'est l'endroit où l'eau d'érable est transformée en sirop d'érable, mais avant ça, il faut la récolter. Voici une érablière avec des kilomètres de petits tuyaux bleus qu'on appelle des tubulures. La récolte se passe au printemps lorsqu'il fait moins de 0 la nuit et plus de 0 le jour. On peut récolter sur les arbres de plus de 40 ans jusqu'à 200 ans. Autrefois, il fallait planter de petits becs en métal dans les troncs qu'on appelle des chalumeaux pour récolter manuellement l'eau des érables. Aujourd'hui, elle est récoltée via ces tubulures et l'eau circule jusqu'à arriver au niveau de petites vannes comme celle-ci. L'eau récoltée est ensuite transférée dans cette grande cuve, qu'on appelle une bouilleuse, où elle est portée à ébullition afin que l'eau s'évapore et qu'il ne reste plus que le sirop. Pendant la saison des récoltes, la cabane à sucre sert aussi de réception pour des groupes allant jusqu'à des centaines de personnes. Comme vous l'aurez compris, c'est une période très intense pour les travailleurs. Bon, c'est une cabane à sucre, mais c'est aussi une petite ferme, où vous pouvez retrouver Cocotte et ses amis. Dust on the saddle. Et on a terminé cette petite visite par une dégustation bien locale avec des petits cornets de glace au sirop d'érable que Jackie fait lui-même. Il nous en a offert 12 en plus qu'on a mis au congélateur. Isa, Didine, Étoffe et Mathieu, si tu viens, dépêchez-vous parce que je suis pas sûre qu'Adrien les laisse longtemps dans le congèle. Un petit gourmand alors. Ensuite, direction Trois-Rivières, mais d'abord un petit dodo à Yamachiche. Le parking ne payait pas de mine, mais au final, la balade du matin valait le coup d'œil. Bon, pour cette séquence, on a un peu galéré. Oh putain, j'ai lâché! Allez, viens mon chien! Elle part du bon sens, elle part pas du bon sens. Arrivé à Trois-Rivières, un petit peu tard dans la journée, on a fait une petite visite du centre-ville. On était un petit peu déçus parce que tout était fermé, enfin toutes les boutiques étaient fermées. Il était 17h passé et les Canadiens mangent tôt. Mais gros coup de cœur quand même pour la ville. Il y avait des galeries d'art qui étaient ouvertes, donc on a beaucoup aimé. Et l'architecture était vraiment sublime. On vous montre. Romu, si tu nous regardes, peux-tu nous aider? Peut-être que Patrick aussi pourra nous aider. Il y a plein de toitures qui sont magnifiques, mais on n'arrive pas à savoir ce qui les recouvre. Bon, la fin de la balade a été un peu accélérée parce qu'on s'est retrouvé sous un déluge d'eau. Il pleuvait à grosses gouttes et on a eu de la chance de tomber sur un petit pote
qui avait une navette. On était à l'autre bout de Trois-Rivières et on a pu monter dans son mini petit train pour faire la ville, traverser la ville et retourner au camping-car sans être trop mouillé. Un petit peu quand même. Beauty little darling, my heart is starting to beat a little faster. Oh, what a sweet disaster when you are near me. Can you even hear? Et enfin, on a terminé notre semaine par la visite de Québec. Et gros coup de cœur à nouveau. La ville nous a beaucoup plu, notamment par son architecture. En même temps, c'est vrai que ça rappelle la maison, avec les colons français qui sont restés quand même pas mal d'années. C'est normal qu'il y ait une inspiration. Inspiration française, mais aussi anglaise, puisque les Anglais nous ont foutus dehors. Bon, c'est pas vraiment ça, mais ils sont arrivés en tout cas. Et petite pensée pour Erwan quand on a croisé ce saxophoniste. Après ces 140 marches et une glace bien méritée, Au revoir Québec. et Et bisous bisous des des morettes!